Cher Père Fabrice, chers membres de la communauté, Vierge consacrée et vous, chers paroissiens, c'est une grande joie, un peu d'émotion, je ne vous cache pas, plus qu'avec les prêtres, cette semaine, de vous parler. Votre évêque, Monseigneur Ray, dans son homélie du 11 janvier, évoquait avec gravité l'actualité meurtrière de notre monde. Et notre pays, la France, a versé aussi le prix du sang. Mais, il disait, n'oublions pas nos frères chrétiens de Syrie et d'Irak, persécutés au nom de leur foi. Et il ajoutait, je pense aussi à ces 2000 chrétiens et musulmans assassinés au Nigeria par Boko Haram. Et voilà pourquoi, à l'invitation de Monsieur l'abbé Loiseau, en cette clôture de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, je voudrais vous inviter à méditer le martyre, semence d'unité, et le martyr, semence d'espérance. Tout d'abord, chers amis, pourquoi parler du martyr? Il n'y a déjà pas assez d'effusion de sang. C'est que le martyr, c'est une effusion de sang qui est une effusion d'amour. Ce n'est pas une simple effusion de sang. C'est une semence. Toujours votre évêque qui disait avec beaucoup de courage, car il en faut aujourd'hui, pour dire qu'il faut sortir de la culture du mépris. Les deux, celle qui, au nom de Dieu, piétine la liberté d'autrui, mais n'oublions pas aussi celle-ci, affublée des oripeaux de la pseudo-tolérance, qui dénie tout absolu et qui s'en prend à Dieu. On peut tuer avec un dessein sarcastique. Cabu ne disait-il pas « un dessein est un fusil à un coup ». Et c'est là que s'inscrit, chers amis, la grandeur du martyr. La grandeur du martyr qui vient rappeler qu'il a une vérité sur Dieu. Il y a une vérité sur Dieu et il y a une vérité sur l'homme. Benoît XVI, dans son encyclique sur justement l'espérance, disait « Nous avons besoin de témoins, de martyrs qui se sont totalement donnés pour qu'ils puissent montrer qu'il y a une vérité sur Dieu et une vérité sur l'homme. L'homme est créature de Dieu, il ne peut pas vivre n'importe comment. Le libertarisme risque de signer la fin du libéralisme. Grandeur du martyr chrétien, du martyr d'amour, en ces temps si perturbés. Mais alors, qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, pour les martyrs de l'Orient? Mais on voit bien qu'on va se retrouver dans la même situation. Comme disait un évêque d'Irak de manière prophétique, il y a quelques mois, « Occident, Occident, prends garde, il pourrait arriver la même chose qui se passe chez nous. Tu es tombé bien bas, Occident, France, qu'as-tu fait de ton baptême ?» Je vous propose quelques pistes pour, dans ce mystère de la communion des saints qui abolit toute distance, fait qu'on peut aider les martyrs au loin, et les martyrs au loin peuvent nous aider. Première chose, nommer le mal, le voir en face et le nommer. La novlangue politico-médiatique aujourd'hui est une véritable catastrophe. Elle nous rend incapables de nommer le mal. Nous n'avons même plus le droit de nommer le mal. Vous le savez peut-être, Saint Charbel, ce célèbre ermite libanais qui est mort en 1898, canonisé par Paul VI,
s'est manifesté il y a quelques années, en 1994, à un homme, Raymond Nader, et l'Église a reconnu son expérience mystique et prophétique. Voici ce que Saint Charbel, envoyé par le ciel, annonçait en 1994 à l'Orient. Il disait « La violence va régir toute la terre. La planète sera poignardée par les couteaux de l'ignorance et de la haine. Mais vous conserverez votre amour sans frontières. Sauvegardez votre communauté ecclésiale et que votre régime soit l'Évangile. Nous le voyons à travers cette parole prophétique, le ciel n'aime pas la novlangue. Il dit la vérité, le ciel. Entendrons-nous cette vérité ? La deuxième chose, oui, nommer le mal, oui, lutter contre le mal, mais aimer les personnes, jamais entrer dans la spirale de la haine des personnes. Un autre martyr, le père Popielowsko, alors qu'il était traqué par la police politique communiste, tenez-vous, il les voyait, tous ces agents qui le traquaient, il allait leur donner du café et il savait que c'était eux qui allaient sans doute le tabasser, le mépriser, le martyriser, le noyer. Et les autres cathos disaient « Mais pourquoi vous faites ça, enfin ? Ce sont des gens mauvais. » Et il répondait « Vous ne comprenez pas ? Je ne suis pas contre eux. Je lutte contre le mal, pas contre ses victimes. Et ils en sont. » Nommer le mal, lutter contre le mal, aimer les personnes et pardonner. Quelques années après, toujours ce saint prêtre polonais, Popielewsko, était martyrisé. Et les mamans qui est ici, ça va peut-être un peu vous parler et déchirer votre cœur maternel ou même peut-être le faire grandir. Nous sommes en novembre 84. Le martyre a eu lieu et il y a des centaines de milliers de Polonais à la messe d'enterrement du père Popielewsko. Et comme on va le dire tout à l'heure, comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire notre Père. Et nous serons tous invités à dire « Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons ». C'est à ce moment-là que la maman du prêtre martyr, qui savait les circonstances affreuses dans lesquelles son fils a été tué, s'est retournée vers l'assemblée et elle a dit tout doucement, tout simplement, « Je pardonne ». Et puis enfin, dernier mot, à l'adresse de tout le monde et à l'adresse tout particulièrement des enfants qui sont ici et des jeunes. Quel est ce dernier mot pour vivre ce que nous avons à vivre ? Confiance. Le monde est dans la main de Dieu, quelles que soient les vagues. Et j'en prends à témoin ce saint qui est mort très jeune, Saint Louis de Gonzague. Vous, les enfants qui aimez tant jouer au ballon, ça va vous parler. Ce saint était dans son institution jésuite et je pense que c'est un formateur qui lui demande « Mais si on vous disait que vous alliez mourir là aujourd'hui, que le bon Dieu allait venir vous chercher, qu'est-ce que vous feriez ?» Alors dans sa classe, il y en a « Oh ben moi j'irai tout de suite me confesser à monsieur l'abbé, parce qu'on ne sait jamais. » Et puis il y en a un autre qui dit « Oh moi j'irai dire des chapelets, les bras en croix au pied du Saint-Sacrement. » Et toi, Louis de Gonzague, qu'est-ce que tu ferais ? Ce petit saint, tout abandonné, disait « Moi, je continuerai à jouer au ballon parce que je suis dans la main du Père. » Vivons avec cette confiance, cette paix profonde, chers amis. Dieu n'abandonne pas son monde, Dieu n'abandonne pas son Église. Nous sommes dans sa main et comme dit Jésus, rien
pourra nous arracher de la main de notre Père très tendre, juste et miséricordieux.